Bonjour, j'espère que vous allez bien ce dimanche 23 décembre. Vous êtes peut-être en famille ou peut-être en train de faire vos dernières courses pour Noël. En tout cas, moi je suis sur Paris et je me rends au Paname parce qu'il se passe des événements assez intéressants. On va voir. Bonjour Paps, donc on est au Paname aujourd'hui, donc en ce dimanche 23 décembre. Explique-nous pourquoi tu as fait cet événement et dans quel but en fait. L'événement a été fait justement pour rendre hommage aux gens qui sont dans la rue, les gens que je photographie régulièrement. Et je voulais établir une chaîne de solidarité. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai préparé à manger avec ma famille pour nourrir tous mes amis, c'est-à-dire qu'ils venaient, ils mangeaient gratuitement et en quittant la table, ils donnaient un billet, ce qu'ils voulaient. Et l'argent qu'on va récolter ce soir, ça sera pour nourrir justement les SDF pour faire de Noël. Ok. Et ça, c'est un exemple de solidarité. Ok, donc en fait, ta famille a préparé à manger, c'est ce qu'on a mangé, d'ailleurs c'était super bon, on s'est bien régalé. Et donc c'est ta famille qui a préparé tout ça, et en fait en échange, donc en partant, on laisse un petit billet. Un petit billet, un truc quoi. Donc tu vas te servir de cet argent pour aider les gens pour nourrir les SDF justement, je vais leur préparer un truc assez luxueux, c'est-à-dire du foie gras, du châtaignier de figue, du saumon, une bonne bouteille de vin, et leur distribuer un coffret demain soir et après-demain en fait, justement. Vu que Noël c'est une fête de famille, et ces gens-là les oublient. Donc justement, je veux juste me mettre un petit coup de pouce. Et alors ton association, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Dehors, 2-OR, Dehors. D'accord, et elle est créée depuis quand tu l'as créée? Depuis que j'ai commencé à faire de la photo, c'est-à-dire 2 ans et demi. D'accord. Ça fait 2 ans et demi qu'elle a vu le jour à l'association. Et donc sur l'année, il y a d'autres événements qui vont se passer? Il y a plein d'événements, c'est tout le temps en fait. Moi, c'est-à-dire qu'il y a que pendant les périodes de Noël où je communique. C'est-à-dire qu'en général, moi je ne communique pas, je fais mes actions tout seul ou avec vraiment un groupe d'amis. C'est-à-dire les fonds, je récupère grâce aux ventes de mes photos que je fais moi via le club de collectionneurs ou des gens de mon réseau. Et là, je fais appel aux gens justement pour que les gens s'investissent un peu plus, pour qu'ils voient vraiment la misère qu'il y a dans la rue. Souvent, en général, j'appelle pas les gens, j'aime pas frapper sur les chaumières, donc je me déroule tout ça en général. Il n'y a que pour Noël où je fais appel aux gens. D'accord, mais alors après, je veux dire, l'événement est un succès aujourd'hui, il y a eu du monde, etc. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui vont vouloir te demander, qui vont vouloir t'aider en fait un petit peu plus dans ton association. Alors est-ce que tu acceptes leur aide et si oui, comment, par quel biais? Non, leur aide, c'est pas que j'accepte pas l'aide extérieure, c'est-à-dire que moi, la personne qui veut m'aider, justement, qu'elle le fasse elle-même de son côté, c'est-à-dire qu'elle veut me donner quelque chose, qu'elle donne directement à quelqu'un qui est dans la rue en bas de chez lui. On n'a pas besoin de me relayer des choses, pour moi, j'ai distribué. Le but, c'est que les gens s'impliquent et aident une personne en bas de chez eux, dont pas besoin de moi, justement. C'est-à-dire que ce que je fais, tout le monde peut le faire, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a rien de... Je prends un cadeau 2 fois par semaine, je me les aide dans la rue, tout le monde peut le faire. D'accord. Donc voilà, par exemple, s'il y a des gens qui ont des vêtements à donner ou qui même veulent faire des repas, je veux dire, il existe des petits paquets d'aluminium, des petits barquettes où on peut mettre à manger. En fait, au lieu de venir te les donner, de te proposer, et en fait, vous pouvez aller dans la rue directement pour les donner aux SDF. Pas forcément que à Noël, mais tout le temps. C'est tout le temps. C'est en été comme en hiver, plus en été qu'en hiver, mais on parle d'eux uniquement en hiver. Alors que c'est en été, ils ont beaucoup plus de mal à se nourrir et à tenir le coup avec la chaleur, c'est très compliqué. Donc moi je fais juste ça pour Noël, pour vraiment montrer aux gens qu'il y a une action qui est faite par rapport à mon asso. Mais moi j'invite tout le monde à faire quelque chose de son côté. On n'a pas besoin de se regrouper à 1 milliard pour faire une action, chacun peut faire son côté. C'est les petites actions qui font les grandes choses. Pas les grandes choses qui font pas l'action. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc déjà, merci pour eux. Et puis merci pour cet événement parce qu'en même temps on a passé un très bon moment. Sinon, pour en revenir à toi, donc ça n'a rien à voir avec Dehors, mais toi, Pape Touré, donc tu as sorti ton livre de photos. Quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on peut attendre? La suite, ce qu'on peut attendre, c'est un deuxième bouquin. C'est-à-dire que là, je vais démarrer dans une optique différente qui a été faite. C'est-à-dire que je vais sortir un livre photo et en même temps un recueil. C'est-à-dire que ça va être un gros livre super épais. C'est-à-dire qu'il y aura une page avec une photo, une page avec un texte. Mais le texte n'aura rien à voir avec la photo. Ça va être l'histoire de faire un raccord sur le truc. C'est avoir un roman et un livre photo en même temps. D'accord, ok, voilà. C'est génial. Ça va être ma thérapie. Ok, très bien. Merci pour le temps que tu viens de nous accorder. Et puis vous pouvez suivre Paps Touré sur Facebook. Il a des statuts assez comiques des fois. Hein? Ou pas. Ou pas. Merci Paps. Merci à toi. À bientôt.